Est-ce que les nouvelles voitures consomment-elles réellement moins que les anciennes voitures? Parce qu'évidemment, si on voit une voiture aussi grande et aussi vieille, on peut tout de suite s'imaginer que les consommations doivent être énormes et la réalité, c'est pas vraiment ça. Alors évidemment, aux yeux de l'État, cette voiture est un monstre parce qu'elle est critère 5, donc elle ne passe dans aucune grande ville. Dans la réalité, les contrôles sont hyper rares et puis surtout, la consommation est vraiment basse. Parlons directement chiffres, si je fais de petits trajets, c'est-à-dire un peu d'extra-urbain et un peu de ville, on est autour des 6 litres au 100. Et si je fais de très longs trajets, c'est-à-dire à Marseille-Paris, on tombe en dessous des 5 litres au 100, même sur autoroute. Et c'est là où on ne comprend rien à la nouvelle industrie automobile. Par exemple, la nouvelle 208 1 litre de PureTech avec 136 chevaux micro-hybride, les consommations sont hyper élevées, on est autour des 7 litres au 100. Et pourtant, la voiture a un petit moteur électrique, elle a un moteur essence qui est censé être plus développé, la voiture est beaucoup plus légère et pourtant elle consomme beaucoup plus. Et si je prends un exemple plus honnête, par exemple la nouvelle classe E 220D, on n'est pas micro-hybridé, on est toujours sur un moteur diesel, et on est autour des 5-6 litres au 100. Donc les consommations n'ont pas évolué, certes, mais par contre elles n'ont pas baissé non plus. Et comment ça se fait qu'en 30 ans, les consommations n'aient pas évolué?